Ok, c'est parti. Toujours prendre ta petite boisson, que ce soit du thé, un café, un sirop de pêche. Allez, assieds-toi. Mets ton son, ton casque, tes écouteurs, ce que tu veux. Assieds-toi et profite du petit moment qu'on va passer ensemble. Salut la team, c'est Odell. Encore une fois, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, une vidéo assez spéciale. Non, je rigole. Point. Faux. Faux de fou. Vidéo spéciale, mes fesses, ouais. Je vais faire la vidéo que tout le monde fait au bout d'un moment, chaque année, voire 3 à 4 fois par année sur YouTube. Quand tu fais de la vidéo, de la photo, même... ouais, bref, quand tu fais le game, quand tu es dans le game, c'est qu'est-ce qu'on trouve dans mon sac. En anglais, pour ceux qui sont anglophones et qui ont l'habitude de regarder ça en anglais, What's in my camera bag? Ok, donc là j'ai changé de sac. Avant j'étais sur Lower Pro, j'avais un 400W. T'as vu que je fais un peu le mec qui a fait l'accent anglais? Ouais, c'est normal, je suis anglais. Ok, y a quoi? J'ai appris le français en venant ici, mais de base je suis anglais. Donc je vais te lâcher des mots anglais. T'as pas à faire le mec. Ouais, il se la pète, il joue en anglais. Je suis anglais. Et ça s'arrête là. Donc je vais te lâcher des mots en anglais. Deal with it. Donc avant j'avais le Lower Pro, le 400W, 400W, t'as vu? Voilà. Et maintenant je suis passé sur Newer. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de place. Pas seulement besoin de place, mais j'avais aussi besoin d'un sac qui puisse contenir tout mon matos sans trop l'abîmer. Alors le Lower Pro, il est bien, il est super bien. La preuve, il y a quelqu'un qui l'a gagné, hein, parce que oui, lui, il a respecté les trucs. Il est venu sur le direct. Bon bref, fallait regarder mes stories Instagram. Et j'avais besoin d'un sac qui puisse prendre tout mon matériel sans trop l'abîmer et que je puisse le transporter et pas m'encombrer avec plusieurs sacs. Donc là, en fait, ce que tu vois là, le Newer, ce qui me permet de faire, c'est d'avoir tout mon matos photo et vidéo dans un seul sac. Mais pas tout en fait, juste ce qu'il faut. Par exemple, là, avec ça, je peux partir bosser en photo et vidéo, tranquillement. Avec juste ce sac-là. Je t'explique. Voici ce que tu peux trouver dedans. Alors déjà, la manière qui se présente, c'est un sac, il est à roulettes. Franchement, les roulettes, ça me sauve la vie. T'as vu quand je prends du temps à le soulever parce qu'il est lourd. C'est super stylé parce qu'il a ici un renforcement. Tu peux y mettre ta main pour le soulever. Et il est vraiment lourd en fait. T'imagines, j'avais ça sur le dos. Bref. Alors, à l'avant, qu'est-ce qu'on va trouver? Une poche assez grande. Bon, désolé, j'ai l'air un peu bizarre sur la vidéo parce qu'en fait, je suis en train de tourner avec mon iPhone, les gars. Et cette vidéo est sponsorisée par personne, et puisque je me sponsorise moi-même. Donc, s'il y a des sponsors qui veulent bien me sponsoriser pour que je puisse me sponsoriser, bah les gars, envoyez un DM. Hein. Bon, bref, je disais quoi? Du coup, je suis en train de filmer avec mon iPhone et je ne sais pas du tout ce que ça va donner comme image. Donc, on verra ça après. C'est tout ce que j'avais à dire. Ici, on va retrouver quoi? On va retrouver tout ce qui est... Ah ben, je croyais que ça s'ouvrait plus. Très bien. Support logistique de montage et compagnie. Ici, le Mac 13. Voilà, MacBook 13. Parfait. Pour juste partir avec, faire les montages, faire la sélection des photos, montrer aux clients et tout. Et l'iPad. 7e génération, ça me suffit largement. Avec, je balance directement les photos dessus que je sais que je vais traiter. S'il y a besoin de faire un traitement un peu plus précis, je peux balancer la photo dessus avec le stylet. Et voilà, c'est bon, c'est fini, c'est propre, c'est clean. On va l'ouvrir, mais bon, je vais éviter de l'ouvrir debout parce que sinon tout va se foutre la figure. Donc, je vais juste l'ouvrir comme ça. Et je vais essayer de te le montrer rapidement. Il vient en rouge. Oh là là! L'intérieur rouge, ça me fait de l'effet. Alors ici, je mets toutes mes cartes SD. Voilà, il manque du matos. Hein. Il y a du matos qui doit arriver encore, donc c'est un peu normal qu'il n'y ait pas tout. Mais généralement, je peux tout mettre dedans. Ici, les cartes SD, là et là, je mettrai les batteries. Là, les batteries Sony, là, les batteries du Lumix, du Panasonic GH5. C'est avec ça que je filme. Ici, tu as tout ce qui est hard drive. Donc là, c'est un... Je vais te montrer c'est quoi. C'est le disque dur que j'utilise et sur lequel je transfère tous mes fichiers. Il est résistant. Il est solide. C'est normal. C'est un Wolverine. Bon bref, arrête de déconner, arrête de dire n'importe quoi. Je lance
verras tous les câblages. Comme je suis en train de changer tous mes câblages, c'est pour ça que je te les ai pas mis là, puisque je suis en train de les changer. Bon bref, comment se présente l'intérieur? Je vais essayer de te le montrer quand même sans que tout se figure par terre. Je sais pas si tu vois parce que je te dis encore une fois, je suis en train de filmer avec mon iPhone et je n'ai aucune idée, même si là il est toujours en train de filmer, si ça se trouve ça a coupé depuis un bout de temps et je suis en train de parler dans le vide. Bref, je continue au cas où, je reprendrai si ça a coupé. On va commencer avec vidéo, toujours Badass Man, Lumix GH5 première génération. C'est pas grave, mais il est largement suffisant avec un écran qui est orientable. Il fait de la 4K, 60 images par seconde. Je peux faire du 120 images par seconde en Full HD, 10 bits. Bref, hey, c'est une tuerie. Allez regarder sur les autres youtubeurs, ils vont vous expliquer ça mieux que moi. Moi, je sais juste que si tu veux upgrade et que tu as un petit budget, mais un budget assez conséquent, passe sur le GH5, tu vas pas le regretter. Les objectifs que j'ai dessus sont le Sigma 16 mm qui t'ouvre à un 7 si je me trompe pas. Donc 16 mm sur ça, ça donne à peu près du 24. Bon bref, je te donne les chiffres approximatifs. Un petit Sigma super léger. Il est super léger le 16 mm, un très bon grand angle. Un 7, c'est une crème. Tu vois la bague qui est dessus là, c'est normal parce que dessus je mets le filtre ND qui va bien avec. On continue avec le 25 mm 1.4. Ça, c'est une tuerie. Que je dise pas de bêtises, c'est bien 1.4 que j'ai. Hein. Je me souviens jamais si c'est 1.4 que j'ai. Non, c'est le 1.7. Voilà, j'ai encore dit une connerie. C'est le 1.7. Franchement, il est super léger. Tiny fit, il passe partout. Quand je le mets sur le GH5, je peux shooter à main levée tranquillement, sans problème. On continue avec le Nikon 85 mm que je mets dessus. Oui, tu te demandes comment je mets un Nikon sur un Panasonic. Tout simplement grâce à la bague d'adaptation qui est là, que j'ai acheté avec, qui va dessus. Ça me permet de faire toutes mes images vraiment close-up, sans avoir besoin d'aller me focus sur le sujet, genre aller proche. Je mets ça dessus. Ici, on vient monter ensuite. Tac. Je te montre. Voilà. Tu vois le délire ou pas? Le seul inconvénient, c'est que du coup, tu n'as pas de mise au point automatique. Mais on s'en fout puisque moi, je shoot en manuel. Ok, donc ça, on ferme. Et on remet tout à sa place. J'ai perdu le cache. J'ai perdu le fucking cache. Ah non, il est là, c'est bon. Le cache, il est là. On va faire ça. J'essaie d'aller vite parce que j'ai pas envie que cette vidéo-là dure trop longtemps. Parce que j'ai remarqué que quand les vidéos durent trop longtemps, ben vous les regardez pas. Bref. Ok, là on est bon. Ça, c'était pour la partie vidéo. La partie photo, les gars, on est passé sur un autre domaine. On est toujours chez Sony. Avant, j'avais le A7 II. Maintenant, je suis passé sur le A7R3. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué, la plupart de mes photos qui vont sortir maintenant, je passe sur un format tabloïd. Tableau, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Tableau, un format tableau qui veut dire que je commence à allier ma passion de la peinture, du dessin avec mes photos. Je redessine, je repeins sur mes photos. Donc en fait, en gros, je fais un tableau. Donc suivez-moi bien sur Instagram. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Ça arrive bientôt. Donc le Sony A7R3, 42 mégapixels, une très bonne stabilisation. Avec dessus, je l'aime bien parce que tu as le double slot, c'est un truc qui est génial, le fait que je puisse mettre deux cartes, comme ça je pars avec, je suis tranquille. Je commence à faire le côté où tu shootes en RAW et l'autre tu le mets en JPEG, comme ça quand je rentre chez moi, j'ai pas besoin de faire de conversion. Je balance la carte JPEG au client, il fait sa sélection et pendant ce temps, moi je suis tranquille. Ça c'était pour la partie photo. Alors on continue. Les objectifs du coup que j'utilise, on va commencer par le plus petit, c'est le Sony 50 mm. Ah, c'est une tuerie, franchement je kiffe je le kiffe, c'est tout, je le kiffe. 1.8, ça me suffit largement parce que je descends, en photo je descends rarement plus bas qu'un 8. 1.8 c'est mon max. En photo franchement, je galère plus bas.
ça me prend la tête à faire la mise au point, choisir la distance focale et tout. Et bref, ça me saoule. Donc je reste à 1.8. Ensuite, c'est le plus bas. Mais sinon, la plupart du temps, je shoot à peu près entre 2 et 2.2. Et le plus haut que je peux aller, c'est 6.5 quand je veux vraiment du détail. On continue avec, oh là là, ça, le Sigma 24-70 2.8 sur le Sony A7R2, A7R3, excusez-moi, et je le kiffe. Rien que le fait que je puisse bloquer le zoom, c'est un petit délire. Je kiffe, il est super. Il est plus sale. Il est super, c'est un super objectif, je vous le recommande fortement. Et on termine avec le 70-200 f4. Pourquoi f4? Tu vas me dire, pourquoi tu n'as pas pris f2 Odel? Ben en fait, je vais t'expliquer un truc. La plupart du temps que je fais mes shoots, ben, je suis à l'extérieur. Et souvent, je vais rarement plus haut que... Je vais vraiment plus bas, je veux dire, à l'extérieur. Je vais rarement genre à 2.8 et compagnie. À l'extérieur, je shoot souvent à 4. Je l'avais constaté. Donc je me suis dit, ça sert à rien que j'aille mettre presque 2000 € dans un 70-200 qui ouvre à 2.8 pour après le mettre à F4. Donc après, tu vas me dire, oui, mais l'entrée de lumière sur un F4 et l'entrée de lumière sur un 2.8, c'est pas pareil et compagnie. Je sais, mais je fais ce que je veux, hein, ok? C'est moi, je fais ce que je veux. Et j'ai remarqué que le F4, il fait de très bonnes photos toujours. J'ai une très bonne compression quand je suis à peu près à une ouverture à peu près à 200. Voilà, une focale à 200, donc c'est super. Ça me va, ça me correspond. Il est beaucoup plus léger, même si il est un petit peu lourd quand même, mais il est un peu plus léger que le 2.8 et il rentre dans mon budget surtout. Voilà donc, bon, le petit micro, le petit Rode VideoMax, toujours. Ça c'est pour quand je fais mes images à la main levée. Donc en fait là, ça c'est le sac avec lequel je pars. Et je t'ai dit, il n'y a pas tout puisque ça me permet de mettre tout mon matos dedans. Et en gros, maximum, je peux partir maintenant avec 2 sacs. Qui veut dire le sac avec tout mon matos et le deuxième sac avec la gorge. Et le deuxième sac avec tout ce qui est lumière et stabilisation. Voilà. Donc la plupart du temps, c'est une valise. Donc du coup, je me retrouve avec juste 2 sacs. Et avant, j'en avais 4. Tu vois le truc de fou? Je passe de 4 à 2, juste en ayant investi dans un sac un peu plus gros. Voilà, bon les gars, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle t'a plu, fais pas le radin, fais pas le rat. Si elle t'a plu, mets un commentaire, mets un like, partage-la sur tes réseaux. Dis aux gens qu'il y a un mec tout gentil, tout stylé. Hein? Regarde, j'essaie de me mettre un peu... Hein? Le gars, il est pas stylé ou pas? Mets un commentaire si tu trouves que je commence à monter un peu en level vestimentairement parlant et visuellement parlant, parce que même si je shoot avec l'iPhone, ça reste quand même quelque chose d'intéressant, oui ou non? Bon bref, si tu as kiffé la vidéo, mets un like, mets un commentaire, abonne-toi, viens on fait péter cette chaîne en 2022 afin qu'on fasse profiter le max de personnes du personnage que je suis, parce que en parlant de personnage, il va y avoir du lourd qui va arriver bientôt sur cette chaîne, un remastering total. Vous allez voir, suivez-moi sur Instagram, vous allez avoir pas mal de petits indices. J'ai déjà commencé à balancer quelques-uns. Faut faire attention aux détails et compagnie. Bref, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Et encore une fois, prenez soin de vous. Kiffez, la vie c'est que du kiff. Tchuss! Si ça se trouve, ça n'a rien enregistré.